Rappelons-nous les rodomontades de Khrouchtchev à la fin des années 50. Il dit que dans un temps qui n'est plus très loin, les soviétiques auront dépassé en termes économiques les Américains. Évidemment, on sait ce qu'il en a été. La tâche qui attend John Fitzgerald Kennedy est lourde. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il est confronté à plusieurs crises qui marquent le début de sa présidence. L'administration américaine se décide à lancer une tentative de coup d'État contre Cuba, basée sur un plan mis au point par les stratèges de la CIA dans les derniers mois de la présidence d'Eisenhower. Quand on est président des États-Unis, on ne fait qu'hériter de ce qui s'est passé avant. Et le premier héritage du pauvre Kennedy, c'est une concoction imbécile de la part des services secrets américains, de la CIA et de quelques autres, de vouloir envahir Cuba pour libérer Cuba de Fidel Castro. Le 17 avril 1961, un corps expéditionnaire composé en grande partie de militants anticastristes réfugiés aux États-Unis et équipés de matériel fourni par les Américains, notamment plusieurs vieux bombardiers B-26, débarque en force au sud de Cuba, dans ce qui sera appelé la baie des Cochons. L'opération a connu un échec retentissant. Les forces cubaines avaient été alors totalement sous-estimées. On avait changé le lieu de débarquement et on ne s'était pas rendu compte que c'était dans des marais. Par ailleurs, les castristes semblent avoir été depuis longtemps informés de cette opération. Ça a été un désastre. C'est le cadeau empoisonné qu'en partant, Eisenhower et Allen Dulles offrent à Kennedy, qui est encore trop, sinon naïf, inexpérimenté en matière d'exercice d'une présidence, pour ne pas refuser ce plan, et il se laisse en fait convaincre par les militaires et par le monde de ce qu'ils appellent l'intelligence, c'est-à-dire le monde du renseignement, qu'il faut aller là, et c'est le fameux désastre de la baie des Cochons. En réalité, les insurgés espéraient, en débarquant, entraîner un soulèvement anticastriste de la population. Mais en fait, c'est l'inverse qui se produit et la tentative se solde par un échec sanglant et un grave revers diplomatique pour la jeune administration Kennedy. On était très mal informés sur la popularité de Castro, on surestimait la violence de l'animosité à son égard dans l'île. Il a été impossible malgré tout de cacher l'imbrication et l'implication des États-Unis dans cette affaire.